Et du coup, je voulais proposer aujourd'hui qu'on découvre un petit peu les projets de l'association de sauvegarde des sites de Cluis, avec Vincent Portier qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors à l'association de sauvegarde des sites de Cluis, que j'ai le plaisir de présider, on a donc une forte préoccupation autour du patrimoine, mais pas seulement. On s'occupe aussi quand même assez largement de culture et on a le plaisir de travailler beaucoup avec le syndicat d'initiative qui est installé aussi à Cluis pour faire découvrir le patrimoine, faire découvrir plein de choses du territoire. C'était un des châteaux préférés des Chauvigny à la fin du Moyen-Âge, au XVe, ils y passent une bonne moitié de l'année. Donc automatiquement, c'était un château qui était au goût du jour, qui accueillait des fentes de tir pour des coulevrines, la côté étang par exemple, des fenêtres à meneaux dans le logis, et le confort dû à leur rang, et au goût de ces seigneurs qui... certes, avait ici un château fort, mais un château aussi pour montrer leur pouvoir, leur domination sur un vaste espace au sud de leur domaine. C'est là, en fait, qui tire une certaine richesse, et ce n'est plus du château. C'est l'exploitation des terres et l'exploitation des ressources minières, là de la fonte, puis justement du fer qui est fait un petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que ça finit par s'effondrer, faute d'entretien. Merci beaucoup pour ce partage en toute convivialité. On avait dit. Sur ces jolis mots, je vais vous présenter Monsieur Barbeau qui va nous faire le plaisir de nous partager, lui, d'autres voyages et d'autres patrimoines qu'il découvre à pied. Et là, on va vous présenter nos voyages en Himalaya. Donc on a dû y aller une bonne quarantaine de fois depuis les années 86. On a marché beaucoup. En Himalaya, ce qui est impressionnant, c'est la dimension. Les montagnes, il y a des gorges de plus de 6000 mètres de profondeur. C'est très très impressionnant. Donc là, pour vous situer un petit peu, donc, la chaîne, elle est située, elle se déroule comme ceci. Donc là, c'est le Népal, le Bhoutan, et une grosse partie, c'est l'Himalaya. Après, ça continue au Pakistan, mais c'est un autre nom, ça s'appelle le Karakoram. Mais il y a une partie de l'Himalaya qui est encore au Pakistan. Donc on a parcouru, on est allé un petit peu dans tous ces endroits. Au Bhoutan, alors le Bhoutan, on en parlera tout à l'heure, c'est très fermé, c'est un royaume fermé, on ne rentre pas comme ça, c'est assez compliqué. Alors là, c'est la moto des moines. Là, c'était marrant, c'est toujours dans le Kham. Donc on marchait là, puis il y avait des moines qui étaient en pique-nique, il y avait un monastère qui n'était pas très loin. Et bon, on a partagé le repas, ils nous ont invités, on a discuté à un moment. Puis après, je leur ai demandé à la fin si je pouvais prendre en photo. Il m'a dit oui, vous pouvez me prendre en photo, mais à une condition, on va mettre la moto avec nous. Ben, je dis mais pourquoi? Ben, je dis parce qu'elle nous rend grand service. Je dis si vous voulez.